L'an 511 venait à peine de commencer lorsque la mort de Clovis, roi des Francs, divisa son royaume entre ses 4 fils. Parmi eux, Clotaire, le plus jeune, héritait de Soissons, une terre stratégique mais disputée. Il n'était pas le plus puissant, ni le plus respecté, pas encore. Mais dans les yeux de Clotaire brillait une ambition dévorante. Un roi parmi les rois, pensait-il, en observant les batailles de ses frères comme un loup observant des meutes ennemies. Il n'était pas impatient, non. Il était patient, calculateur. Chaque victoire de ses frères était pour lui une faiblesse à venir. Chaque querelle entre eux, une ouverture. Breakir stop 1000. Peu à peu, il étendit son pouvoir. Par ruse, alliance et trahison, Clotaire s'empara de Reims, Orléans, et finalement, des terres de ses frères défunts. Il ne pleura pas la mort de Clodomir ni celle de Childebert. Quant à Thierry, il attendit qu'il meure pour réclamer la part du royaume qui lui revenait. Mais tout pouvoir a un prix. Clotaire n'était pas seulement un conquérant. C'était un homme rude, impitoyable. Il fit exécuter ses neveux, les enfants de Clodomir, pour éviter qu'ils ne réclament leur trône. L'histoire ne retint pas ce geste comme noble, mais elle ne put nier son efficacité. Clotaire régnait désormais sur toute la Gaule franque, comme son père avant lui. En 558, il devint l'unique roi des Francs. Vieux, couronné de cicatrices et de secrets, il s'assit sur un trône orné d'épées, symbole de l'unité retrouvée, par le sang et le feu. Mais l'unité ne dure jamais. Clotaire le savait mieux que quiconque. Avant de mourir, en 561, il partagea à son tour son royaume entre ses fils. Et ainsi, le cycle recommença.